j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle parce que c'est une vidéo qui me tient à cœur de ouf. C'est pour ça que je me présente comme ça à vous parce qu'en fait je vais vous vlogger ma journée et aujourd'hui c'est une journée importante pour moi parce que je vais voir une copine à moi que j'aime vraiment de tout mon cœur, c'est comme ma soeur et franchement je l'ai rencontrée sur les réseaux sociaux mais il n'y a pas beaucoup de personnes que je considère énormément de personnes que j'ai rencontrées via les réseaux justement, vous voyez. Et en fait elle, dites-vous, c'était une fille avec qui j'étais censée, enfin j'ai collaboré avec elle à la base parce qu'elle a une marque de lentilles, donc pour ceux qui ont compris c'est Majdaya. Je l'aime trop, genre vraiment je l'aime trop, enfin son prénom c'est Majda mais bref, sa marque c'est Majdaya. Je l'aime trop, c'est comme ma soeur et parmi les personnes que j'ai rencontrées des réseaux que je considère vraiment beaucoup, il y a elle notamment. Après il y en a d'autres, hein. Il y a Nevia, franchement Nevi, ça y est, c'est genre c'est ma famille, vous voyez. Enfin je dis c'est ma famille mais ne le prenez pas au mot parce que j'ai déjà vu des commentaires dire oui Farhan elle défend Nevi parce que c'est sa sœur, nanana. Genre elle est algérienne et je suis littéralement tunisienne, genre bref. Mais bon, oui c'est ma sœur de cœur mais pas de sang, malheureusement. Je disais, il y a des personnes sur les réseaux qui ont une image en fait qui est totalement différente de ce qu'ils sont dans la vraie vie. Mais vraiment totalement. Et Majda, pas du tout. Genre là ça va être la deuxième fois que je vais la voir. Et vraiment pas du tout. C'est pour ça qu'il y a des personnes avec qui je garde encore contact et tout. Mais c'est parce que en fait il y a eu un feeling, je sais pas, un truc qui a fait que vraiment je les kiffe de ouf. Et elle en l'occurrence, je la kiffe de ouf. Et en plus, bon si cet extrait là est dans la vidéo et que vous entendez ce que je vous dis là, c'est qu'elle m'a donné l'autorisation. En fait elle est malade. Et elle a grave des soucis de santé en ce moment. Du coup moi en tant qu'amie j'essaye de faire mon rôle d'amie, c'est-à-dire de la soutenir physiquement comme mentalement, hein, c'est-à-dire être là, genre ma présence physique et ma présence mentale, communiquer, prendre de ses nouvelles, la voir quand je peux. Après le problème c'est que moi j'habite à Strasbourg, du coup c'est pas la porte à côté, enfin ça va, c'est 2 heures de train, ouais 2 heures de train, mais c'est pas... En fait si j'étais de Paris même directement, j'aurais pu la voir mais H24, genre vraiment je serais H24 en train de sortir avec elle. Mais ça d'ailleurs mes copines de la vraie vie le savent, genre moi je suis trop comme ça. C'est pas possible si je sais que quelqu'un que j'aime est pas bien, pas forcément même malade physiquement, hein, je parle même de psychologiquement ça va pas trop et tout, c'est pas possible que je me laisse, que genre j'attends, je fais rien, vous voyez. Là je vais mettre du blush, d'habitude j'en mets pas trop. Genre c'est pas trop mon délire le blush mais celui-là il est tellement beau. C'est le Black Cherry de Huda Beauty. Regardez j'ai le tout mini, il est trop chou. Il est tout petit. Bon là de toute façon c'est pas une vidéo tuto make-up, hein. C'est vraiment que un vlog. Pour une vidéo tuto make-up il y a moyen que je vous en ferai une archi longue, bien détaillée. J'avais déjà fait sur TikTok mais c'est pas la même chose, genre vraiment TikTok c'est pas la même chose. Regardez comment il est trop beau. Il est pas trop beau genre. Ah j'ai reçu un commentaire, je suis trop contente. Il y a une fille qui a laissé un commentaire trop bien que tu te lances sur YouTube. J'avais déjà vu la storytime paranormale sur TikTok, mais sur YouTube c'est encore mieux, avec un cœur. Oh elle est trop chou. Franchement, là ma vidéo elle a que, à l'heure où je vous parle, elle a que 116 vues. Ma première vidéo YouTube qui est une storytime horreur. Mais pour moi c'est déjà pas mal dans le sens où c'est le rêve de ma vie. Vraiment YouTube c'était le rêve de ma vie en même temps que Twitch. Donc je suis grave contente de pouvoir partager ça avec vous. Là je suis en train de boire mon café latte. D'habitude je le bois froid mais en hiver je le bois chaud. Du coup programme de la journée. Je vous le fais en bref parce que même moi je sais pas encore. Je vais aller voir Majda. J'arrive vers midi 30 je pense. J'arrive vers midi 30 sur Paris. Gare de l'Est du coup. Ensuite je prends un Uber. Je vais chez elle directement. On commande des sushis. On se pose. Si elle est en forme on sort. On va se promener et tout. Si ça va pas, qu'elle a envie de se reposer et tout, on reste à la maison, genre on reste chez elle et tout. Moi perso ça me dérange pas du tout. La pauvre elle s'était excusée même, enfin genre elle m'a dit oui on pourra faire ça mais si ça va pas nanana. J'ai dit mais écoute moi je suis pas venue prendre des vacances. Moi je suis venue te voir toi, je suis venue genre en mode je vais pour elle, j'en ai rien à faire moi de visiter Paris. Ça je le ferai et je le ferai avec plaisir d'ailleurs avec elle si elle veut, mais pas tout de suite quoi. J'attends qu'elle guérisse quoi, qu'elle aille mieux. Elle a un fils en plus, je l'aime trop, il est trop chou. Là je vais lui ramener son cadeau que je devais lui ramener déjà l'autre fois mais que j'ai oublié dans la voiture. Mais il est là, c'est une petite voiture télécommandée, je vous la montre après. Vous savez sur les réseaux moi il n'y a pas énormément de personnes avec qui je parle. Genre vraiment il y a, ça doit se compter sur le doigt d'une main je pense. Mais c'est parce que j'ai vraiment, après que ce soit sur les réseaux ou dans la vraie vie,
j'ai vraiment une anxiété sociale, genre j'étais pas comme ça avant, mais il y a eu une période, je pense que je vous raconterai, mais il y a eu une période où vraiment c'était extrême de fou. Et là, le peu de personnes que j'ai rencontrées, mais que j'ai choisi de rencontrer, genre parce que j'ai eu plein de propositions différentes, pour des trucs différents à chaque fois, mais ceux que j'ai vraiment choisi de rencontrer, mais quand je vous dis, je les porte dans mon cœur, mais c'est une dinguerie. Genre, déjà, Nevi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Nevia, vraiment ma soeur, mais vraiment ma soeur de cœur, vraiment. Majda, mais je l'aime vraiment. Mais en fait, eux deux, on dirait c'est les gens de ma famille. Myriam, alors la Myriam de la fratrie, que j'ai rencontrée parce qu'elle m'avait invité faire un petit tournage. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder leurs vidéos, parce qu'on avait fait une petite story time et tout. J'avais grave kiffé. Genre, vraiment, elle est... Je vais pas dire elle est mieux que dans ses vidéos, parce que dans ses vidéos, elle est déjà incroyable. Mais en fait, quand tu la connais un peu plus dans la vraie vie, je te rends compte qu'elle a grave une petite carapace. Et... je sais pas comment vous expliquer, mais c'est quelqu'un de vraiment d'incroyable. Vraiment, vraiment trop gentil. J'ai rencontré Jade aussi, qui est sa copine, que j'ai grave kiffé. Enfin bref, voilà, genre il y a des personnes que j'ai vues IRL et que j'ai trop apprécié, genre vraiment, qui ont un fond, putain regardez la différence, qui ont un fond, genre vraiment proportionnel à leur physique, genre déjà que c'est des gens beaux physiquement ou belles physiquement, et ben là, leur fond il colle trop bien. D'habitude moi j'ai trop peur de rencontrer des gens, des réseaux et que je suis déçue. Après, ce qui est bien, c'est que je m'attache pas. Franchement, les seules personnes où j'ai toujours eu peur d'être déçue dans la vraie vie, mais je sais que ça va jamais arriver, c'est genre Amine et Billy. Voilà. Et quand je dis j'ai eu peur d'être déçue, c'est juste parce que genre vraiment je les kiffe de fou. Ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez très bien que genre par exemple, depuis que je suis... Enfin, depuis qu'ils sont sur les... Carrément, depuis qu'il est sur Twitter par exemple, Billy, genre je le suis et c'est des gens que j'aime trop, qui ont eu une évolution psychologique. Enfin genre en mode ils ont changé de fou en bien. Là, je mets le bronzer Charlotte Tilbury en teinte 3. Bon, là, je vais finir mon make-up et je vous retrouve dès que j'ai terminé. Et je vais mettre mes faux cils. Vous verrez la différence quand j'aurai des faux cils là, parce que là, on dirait que j'ai des tout mini yeux. Mais quand je vais en mettre, ça va être trop beau. Et je vous reprends juste après. Et ensuite, on va s'habiller, on va prendre le train ensemble. Et on va... je vous filmerai un peu le reste. Voilà, j'ai fini mon make-up. Il ressemble à ça. Je sais pas si vous aimez. J'ai mis mes faux cils et tout, j'ai tout fini. De toute façon, je vous ferai un jour un tuto make-up. Et si vous saviez avec quoi j'ai fixé mon teint, avec de la laque. Genre de la vraie laque. Mais moi j'aime bien. Genre je trouve... En fait, à chaque fois que je fais ça, mon make-up il tient vraiment très bien. Genre une fois, je me souviens, il y avait eu une averse. Genre il pleuvait de fou et tout. Et j'avais mis la laque avant sur mon visage. Mon make-up il a tenu comme s'il pleuvait pas. Genre clairement. Bon là mes cheveux ils ont pris la forme des pinces. Donc je vais repasser un coup de lisseur. Faut que je fasse doucement. Vous avez vu, deux bandes adhésives, genre une là, parce que j'avais coupé ma frange et j'ai regretté. Du coup là, quand j'ai envie d'avoir un effet sans frange, genre un effet long, et ben je mets juste les deux bandes adhésives là. Mon lisseur c'est le Remington Keratin Therapy, c'est celui-là, c'est le meilleur de toute ma vie que j'ai pu tester, genre vraiment le meilleur de tous. J'avais le GHD, j'avais le Steampod, j'avais tout, mais celui-là, je sais pas si c'est par rapport à mon type de cheveux ou quoi, mais il est incroyable. Et c'était la fille qui faisait anciennement mes extensions de cheveux adhésifs qui me l'avait conseillé. D'ailleurs Menel, si tu passes par là, genre vraiment, celui-ci aura changé ma vie. Donc je te remercie, il est incroyable, vraiment incroyable. Voilà mes cheveux, comment ils rendent. Genre, ils sont trop beaux là. Franchement, je kiffe. Les mèches de devant, ça fait toute la diff. Mais ils ont trop poussé. Genre, mes vrais cheveux, vraiment, ils ont grave poussé. De toute façon, vous l'avez vu dans ma vidéo j'allais dire d'hier, mais je sais pas à quelle heure je poste cette vidéo là. Mais ma vidéo Storytime, on voit, genre, il n'y a que mes vrais cheveux à part ça. Genre, comme je vous ai dit, là devant, j'ai juste caché ma frange. Mais la longueur, c'est mes vrais cheveux et tout. Mon make-up il giffe de fou. Enfin là dans le retour caméra vraiment il a l'air incroyable. Genre il a l'air trop beau. Je sais jamais si je dois regarder le retour caméra ou vous. Parce que quand je vous regarde vous j'ai l'impression de loucher, j'ai l'impression que j'ai un strabisme. Enfin j'ai un strabisme mais bref. Je vais mettre un petit piercing. Faut savoir que moi j'ai vraiment un trou au nez là, genre un vrai piercing ici de base. Mais je l'ai plus. Du coup genre il s'est refermé. Du coup là je mets un faux. Avant ce que je faisais c'est que je mettais un vrai, du coup mon vrai piercing là.
Et là, je mettais un faux. Comme ça, j'avais 2. Mais maintenant, je mets que lui. Et tant pis, hein. Maintenant, je vais mettre du parfum. Je vais vous montrer lequel je mets. Voilà. Donc là, il y a mes parfums. Par contre, il n'y a pas beaucoup de lumière. Désolée. Du coup, eux, là, c'est ceux que je mets. Mais mon préféré du moment, c'est lui. C'est le Honey Kissed de Hollister. Vraiment, je le kiffe trop. Celui-là, je regrette d'avoir pris le basique. J'aurais dû prendre l'autre. Le un peu rouge, là. Enfin, le intense, je crois, il s'appelle. Bref, voilà. Kayali, il sent trop bon. Lui, il sent trop bon. Là, lui, un de mes chouchous aussi, le Victoria's Secret Bombshell. Mais il est vide quasiment. Encore d'autres et tout. Mais en gros, là, aujourd'hui, je vais mettre lui. Et comme ça, je pourrais l'embarquer dans mon sac. Mon sac, ce sera lui. Donc, c'est un Juicy. Et dedans, je vais mettre ma caméra. Je vais mettre un peu tout. Je vous prends en voix off parce que je pense que ce sera plus facile pour moi de tout vous expliquer, sachant que à chaque fois que j'essaie de filmer, il y avait un bruit monstrueux, que ce soit à la gare, dans le train, dans les transports, ce qui est normal en soi. Alors du coup, l'aller, il s'est grave bien passé, donc j'ai pris le train, je me suis pris un petit café. D'ailleurs, j'ai payé 8 € un café à la gare avec un pain au chocolat qui est en mode, vous savez, les pains au chocolat qui sont sous emballage, genre c'est pas ceux de la boulangerie. 8 € pour ça, lol. Bref, j'étais encore un peu choquée. Mais après ça, j'ai pris le train, ça s'est bien passé. Là, j'étais dans le Uber, j'ai commencé à prendre la route pour aller chez Majda. À un moment, elle m'a dit un truc qui m'a tellement fait mal au cœur. En fait, il faut savoir qu'elle a un cancer et elle s'est déplacée pour moi pour aller acheter des sushis. Et en fait, elle m'avait demandé, oui, tu veux manger quoi, des sushis ou des burgers? Et moi, je pensais qu'on allait commander, donc je lui ai dit, ah, des sushis, c'est trop bon et tout. Et en fait, elle s'est déplacée, elle est allée dans un magasin les acheter. Et quand elle me les a servis, elle me dit quoi? Ouais, elle s'est excusée, elle me dit, désolée, j'ai pas pu prendre plus parce que c'était lourd, j'arrivais pas à porter et tout. Mais en fait, mon cœur, il s'est brisé. Je lui ai dit, mais plus jamais de ta vie, tu t'excuses pour quoi que ce soit et tout. Genre, elle m'a fait trop mal au cœur. Du coup, on a mangé un petit peu chez elle, les sushis et tout. Et ensuite, on a parlé, je l'ai un petit peu aidé à faire ses commandes pour son site de lentilles, du coup, parce que elle avait pris du retard à force d'être hospitalisée et tout. Mais franchement, ces lentilles, ça fait quoi, 2, 3 ans? Ouais, 3 ans que je collabore avec elle. Et je les kiffe trop. Genre là, cette vidéo-là, c'est pas une collaboration, parce que mes collabs elles sont sur TikTok, mais je kiffe ces lentilles. Abusé, vraiment abusé. D'ailleurs, là, je vais utiliser les Dark Doll pour faire, vous savez, la nouvelle trend où on doit se maquiller comme une poupée. Et comme les Dark Doll, elles font des gros yeux noirs, c'est trop beau. Dites-vous, là, elle est malade, mais regardez combien elle est quand même trop belle. Vraiment, machallah, c'est une fille magnifique, machallah. Que Dieu la préserve. J'étais déjà venue une première fois la voir, et là, je lui ai promis que je reviendrai pour que, quand elle ira mieux, on ira se balader et tout, parce que en fait, j'étais trop mal de la voir dans cet état. Je lui ai pas dit devant elle et tout, parce que j'ai pas envie d'aggraver ses pensées qu'elle avait, mais c'est une femme, mais tellement forte, genre vraiment tellement forte, si vous saviez, dans beaucoup de domaines, hein. Genre pas que psychologiquement ou physiquement parlant en termes de sa maladie, mais genre vraiment même dans tout ce qui est entrepreneuriat, tout ça, genre c'est quelqu'un qui est extrêmement forte et courageuse. Là, je vous ai montré son site et tout, à quoi il ressemble, ses emballages, c'est trop beau. Du coup, si vous voulez aller voir ou passer une petite commande et tout, n'hésitez pas. Et là, on va s'attaquer à un sujet qui m'a trop énervée. J'étais déjà partie, du coup, là, j'étais dans le car. Oui, je dis bien le car parce que j'ai loupé mon train. Mais ça, je vous ferai une story time extrait parce que je vous jure, ce n'était pas un hasard que je loupe ce putain de train. Genre, vraiment, je sais pas ce qui s'est passé, mais je vous raconterai tout en détail. Du coup, là, j'ai fait 6 heures de train, enfin de car, juste pour rentrer chez moi. 6 heures, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. Et Dieu seul sait combien il y avait des gens dégoûtants dans le car, mais je vous raconterai. Voilà, si le vlog t'a plu, n'hésite pas à lâcher un commentaire, un like, et on se retrouve pour la prochaine vidéo très bientôt. Restez branchés.